Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo pour les pronostics de ce week-end. Donc je vous rappelle mon Snapchat Maxime Prono si vous voulez me suivre. D'ailleurs j'ai mis un prono sur Snapchat pour ce vendredi, pour ceux qui me suivent et qui l'ont vu et qui est passé. Donc on le verra juste après. Et ceux qui n'ont toujours pas de compte sur des bookmakers en ligne, il y a BetClick qui fait toujours une offre jusqu'à 100 € offert en free bet sur le premier pari, donc qu'il soit gagnant ou perdant. Voilà, dès que vous avez fini votre premier pari, vous avez vos free bets de crédité, donc je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire. Petit bilan du coup des pronos de la Champions League, donc un 2 sur 3. Tout d'abord Rome-Porto et moins de 3,5 buts qui est passé avec la victoire de Rome 2-1. De l'autre côté, Manchester United-Paris, je m'étais trompé, donc ça on en avait reparlé dans la vidéo justement où je pronostiquais les matchs pour mercredi. Donc voilà, très très beau match du PSG qui a vraiment dominé Manchester, donc le pronostic perdant. Mais voilà, de la joie pour ce club français là pour Paris qui va sans doute se qualifier en quart, sauf retournement de situation extrême. Donc je vais pas m'avancer plus que ça parce que c'est déjà arrivé. Donc voilà, on va attendre de voir le match retour pour être définitivement soulagé. Et ensuite, pour mercredi, Tottenham ou nul, combiné avec nul ou Real et plus d'1,5 but, qui passe également. Bon, on peut encore rediscuter du match entre l'Ajax et le Real, avec ce but refusé, un petit peu litigieux pour l'Ajax en première mi-temps. Mais bon voilà, les pronostics qui passent, donc 2 sur 3, on est en bénéfice pour l'instant cette semaine. Et du coup, celui que j'ai donné tout à l'heure sur Snapchat, c'était la montante, le premier palier d'une montante, pardon. Là, je voulais repartir pour tester une montante sur 3 paliers. Ça sert à rien de tester trop de paliers, déjà 3, c'est pas trop mal. Donc ce premier palier, j'avais combiné le Bayern avec Lyon. Ce soir, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu très chaud avec Augsbourg qui a mené par 2 fois au score devant le Bayern, avant que le Bayern ne revienne à 2-2 grâce à un doublé de Coman et ne gagne à la fin grâce à un but d'Alaba. Donc victoire 3-2 du Bayern, et Lyon qui s'est fait peur plusieurs fois, dont une barre transversale à la 93e minute. Qui m'a fait un petit peu pâlir. Donc Lyon, comme d'habitude, qui aime beaucoup se faire peur, mais le premier palier qui passe, et j'essaierai de faire un deuxième palier un peu plus safe, en évitant de prendre une équipe comme Lyon qui est assez irrégulière. Donc du coup, pour ce week-end, les pronos, on va tout d'abord aller en Allemagne avec Stuttgart qui accueille Leipzig. Stuttgart en grosse difficulté cette saison, barragiste avec seulement 1 point d'avance sur l'avant-dernier et à 3 points de retard sur Augsbourg. Ils n'y arrivent plus du tout ces dernières semaines. 6 matchs sans victoire, dont 4 défaites, un match nul qui se sont enchaînés. La semaine passée, ils ont lourdement chuté 3-0 sur la pelouse de Düsseldorf. En face, on a Leipzig, actuellement au pied du podium, à 4 points du Borussia Mönchengladbach et à 5 points d'avance sur Francfort. Donc contrairement aux locaux, Leipzig est en très bonne forme et après 2 grosses victoires à domicile, 2 grosses victoires à l'extérieur, 4-0 à Düsseldorf et 4-0 et 3-0 à Hanovre, décidément. Ils ont été tenus en échec à domicile contre Francfort le week-end dernier, 0-0. Donc aucun but encaissé sur les 3 derniers matchs, 7 buts marqués. Plutôt en bonne forme Leipzig, et dans ce match qui, sur le papier, est totalement déséquilibré, je vois pas du tout une équipe de Stuttgart tenir face à Leipzig, et je vais dire une victoire de Leipzig qui va s'imposer, je pense, et revenir du coup à 1 point de Mönchengladbach. La cote est à 1,60, donc je vais prendre ce match en simple pour éviter du coup une petite douille avec un combiné et un des deux qui passe pas. Nouveau match en simple, cette fois-ci en France avec Lille qui accueille Montpellier. Les Lillois, solides deuxième du championnat, ils continuent leur belle saison. Ils restent sur 5 victoires consécutives et sont en pleine confiance, notamment en ayant explosé Nice il y a 2 semaines 4-0 et puis en ayant gagné un Guingamp 2-0 le week-end dernier. Montpellier de son côté, il reste en course pour l'Europa League, ils sont 5e. Cependant, ils rencontrent énormément de difficultés ces dernières semaines. Une seule victoire lors de leurs 8 derniers matchs, c'était à domicile contre Caen. Et à l'extérieur, ils restent sur 4 matchs sans victoire, donc là Montpellier qui stagne beaucoup. Donc à l'aller, Lille s'était déjà imposé 1-0 à l'extérieur à Montpellier, et cette fois-ci devant leurs supporters, face à des Montpelliérains qui stagnent depuis plusieurs semaines. Je pense que Lille va s'imposer. La cote est belle en plus pour la victoire de Lille, 1,85, avec notamment encore Pépé qui est en feu, les AO qui marquent pas mal. Donc voilà, les Lillois, moi je les trouve vraiment convaincants, plutôt réguliers, et je les vois s'imposer là face à Montpellier à domicile ce week-end. Et maintenant on va partir pour un petit combiné en Italie pour finir cette vidéo. Tout d'abord le premier match, c'est Spal qui accueille la Fiorentina. Spal actuellement 14e, ils ont beaucoup de mal là depuis maintenant presque 4 mois.
Une seule victoire depuis fin octobre, c'était à Parme fin janvier, donc là en presque 4 mois, une seule victoire, c'est plutôt désastreux. À domicile, ils ont pu gagner depuis fin septembre, donc c'est une équipe voilà en gros manque de confiance, en grosse difficulté, qui stagne à quelques points devant la zone rouge. Ils arrivent pour l'instant à laisser quelques points d'écart avec les relégables, mais ça risque de ne pas durer si ça continue comme ça. La Fiorentina de son côté, ils sont 10e, mais là ils sont sur une forme plutôt montante depuis le début de 2019, toujours invaincus, toutes compétitions confondues depuis le début de 2019, avec 3 victoires et 3 matchs nuls, dont le carton à domicile dont on a beaucoup entendu parler contre la Roma en coupe, victoire 7-1 de la Fiorentina, suite à quoi ils ont pris un point à Udinese, un but partout, et ont tenu au cours d'un très très beau match face à Naples le week-end dernier, 0-0. Donc même à domicile, Spal est un gros manque de résultats, de confiance, alors que la Fiorentina est sur une forme inverse, toujours en course pour l'Europe, parce que la Fiorentina est 10e, mais finalement ils ont que 6 points d'écart avec le 6e au classement. Donc ils ont encore leur chance pour une qualification au moins en Europa League pour l'année prochaine. Donc je pense qu'ils devraient éviter la défaite lors de ce déplacement, au moins revenir avec un point du match nul. Donc je vais partir sur la double chance, nul ou Fiorentina. Et du coup ça je vais le combiner toujours en Italie, donc avec Naples qui accueille Torino. Naples très solide deuxième de cette Serie A cette année. Bon, ils sont 14 points derrière la Juve qui s'est imposée 3-0 ce soir. La Juve leader qui sera quasiment impossible à rattraper. Et par contre, Naples qui creuse déjà l'écart sur son poursuivant. L'Inter qui est 3e et déjà 9 points du coup sépare ces deux équipes. Donc le but de Naples, ça va être de creuser leur avance encore un peu plus sur l'Inter. Plus que de vouloir rattraper la Juve, ça va être difficile à les atteindre. En championnat, Naples ne s'est incliné que 3 fois seulement cette année. Il y a eu une défaite à la Sampdoria à l'extérieur en tout début de saison, au mois d'août, sur la pelouse de la Juventus, ensuite en septembre. Et puis, depuis septembre, la seule défaite qu'ils ont connue, c'était en fin 2018, fin décembre, sur la pelouse de l'Inter. Donc voilà, l'Inter 3e, la Juve 1re. Une petite erreur lors de la 3e journée à la Sampdoria, sinon Naples c'est très très solide, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, mais encore plus dans leur stade parce que Naples est extrêmement performant dans leur stade. Depuis le début de la saison au mois d'août, ils sont invaincus toutes compétitions confondues, avec 13 victoires et seulement 3 matchs nuls. Et pour les 3 matchs nuls, les seules équipes qui ont réussi vraiment à tenir en échec cette équipe de Naples chez eux et à arracher un point sont l'AS Rome, qui avait fait match nul là-bas, Chievo qui avait fait 0-0 mais qui avait été complètement malmené dans le match et s'en sort très très bien avec ce 0-0. Et la 3e équipe qui a réussi à tenir en échec Naples à domicile, c'est le PSG en Champions League qui avait réussi à faire un but partout à Naples. Et depuis du coup ces 3 matchs nuls, Naples ils ont enchaîné 7 victoires consécutives dans leur stade. En pleine confiance, cette semaine ils sont allés s'imposer à Zurich en 16e de finale, aller de l'Europa League 3-1. Torino de son côté, ils sont 8e. Après une période d'arrêt avec une seule victoire en 8 matchs, ça semble aller un petit peu mieux depuis 3 semaines avec une victoire contre l'Inter 1-0 où ils ont été très convaincants. Un bon nul 0-0 sur la pelouse de Spal, donc au moins ils prennent un point à l'extérieur. Et puis de nouveau une victoire face à Udinese, 1-0 à domicile. Mais donc à l'extérieur, là on l'a vu, il y a eu ce 0-0 à Spal, mais en tout, là il reste sur 6 matchs sans victoire à l'extérieur. Donc avec 5 matchs nuls, dont 1 à la Lazio et 1 à Milan. Donc c'est plutôt pas mal quand même pour Torino qui est allé chercher un point dans ces deux stades où on sait que c'est pas facile de s'y déplacer. Et une défaite encourageante 3-2 à Rome. Ils ont quand même énormément inquiété Rome dans ce match. Donc voilà, ils sont plutôt pas mal déplacés quand même, que ce soit à Rome, à la Lazio, au Milan. Mais pour moi, Naples, à domicile, il reste très très au-dessus et je pense qu'il devrait s'imposer. Donc je vais partir sur la victoire de Naples pour cette rencontre. Ce qui nous fait un combiné du coup à 1,77. On a la victoire de Naples côté à 1,38 et la double chance nulle au Fiorentina côté à 1,28. Donc du coup ce sera tout pour les pronostics de ce week-end. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Après il y en avait d'autres mais c'était un peu prendre des risques si on voulait des cotes correctes. Je regarderai au cours du week-end si je propose pas autre chose sur Snapchat, notamment pour dimanche avec le match entre Saint-Etienne et Paris, que je vais peut-être analyser un peu plus dans le détail et essayer de chercher une cote intéressante à prendre parce que la victoire de Paris vaut pas le coup. Saint-Etienne qui arrive souvent un petit peu à titiller Paris, que ce soit au match aller ou au match retour, chaque saison ils arrivent à faire un beau match, notamment l'année dernière, mais bon l'année dernière on le rappelle, c'était en toute fin de saison. Paris, ils attendaient juste la semaine juste après Saint-Etienne pour jouer Monaco et avoir leur titre de champion lors de ce match-là. Donc c'est pas vraiment un match à prendre en compte, Saint-Etienne ces dernières semaines, donc voilà, ça sera à voir. Mais c'est un match qui je pense va être très intéressant, donc il y aura peut-être un petit pronostic sur Snapchat à ce niveau-là. Et puis enfin, il y a toujours mon site internet où je propose des pronostics un petit peu différents de ceux que je peux vous proposer là en vidéo. Donc il y a une vidéo qui explique un petit peu le contenu de mon site internet
et du type de pronostic que je propose. Donc je vous mets le lien de la vidéo dans la description, le lien du site internet également, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous souhaite un bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour de la Champions League et notamment le match entre Lyon et le Barça qui sera bien analysé. Bon week-end à tous, ciao.